Shalom Vracha, mes chers amis, nous sommes dans les secrets de la Kabbalah de la Parashat Va'era. Cette fois-ci, vous savez qu'il y a un Maguid. Le Maguid, c'était un malach qui enseignait, et Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, lui aussi, il avait un ange qui venait lui enseigner un secret de la Kabbalah. Et il lui a dit, écoute, cette fois-ci, je vais te dévoiler quelque chose de très profond et de très élevé. Comme vous le savez, mes chers amis, nous avons 10 ou 11 sphères. Une sphère, c'est en vérité la volonté et l'expression de comment est-ce que Dieu se comporte avec nous dans le monde et comment nous aussi, on doit se comporter pour essayer de se connecter avec Dieu de 10 façons qui sont séparées mais qui sont aussi à part entière. Et il dit, on sait très bien que la parashat Va'era, elle commence avec les plaies. Dam, Tzfardea, le sang. Il dit que tu saches que de même qu'il y a 10 plaies, il y a aussi 10 sphirotes et que chaque plaie, elle est en rapport avec une sphère. La première sphère qu'on connaît, qui est en rapport avec la première Maka aussi, d'abord il faut savoir pourquoi Dieu il a envoyé spécialement ces Makot. Tout simplement pour dévoiler une autre facette de sa puissance dans le monde. Dam, le sang, c'était là pour dévoiler la sphère du Keter. Keter, c'est quoi Keter? C'est la couronne. On définit en Kabbalah et un petit peu Chassidut, le Keter, c'est la profonde volonté d'une personne. Le Rabbi Yosef Karo, il dit, en tout cas l'ange, il lui a dit, Ayam Ra'a Vayanos. La mer, elle a vu et elle a disparu. Il y a un secret ici. Comment est-ce que, eh bien, on va définir la volonté dans le Keter, dans la couronne, et qui est aussi dans le sang. Comme vous le savez, comment est-ce qu'un Égyptien, s'il voulait boire de l'eau, il pouvait boire de l'eau? Tout simplement, il disait aux Juifs, tiens, voilà, je te donne l'argent, je te donne telle somme, et lorsque tu me donneras cette somme, tu pourras transformer avec ma pensée, avec ma volonté, moi la volonté de l'hébreu, eh bien de transformer ce sang en eau. Donc ça veut dire que ça dépend de la volonté de qui? De la volonté du vendeur, donc de l'hébreu qui était là-bas et qui dit. Donc ça c'est la Keter. La volonté, la couronne de l'homme c'est quoi? C'est sa base de sa volonté avec quoi il a le feu pour pouvoir continuer sa vie et avancer sa vie. Le Keter. Après, il y a Tzfardea. Tzfardea, il dit que la Tzfardea, elle a quelque chose de spécial. C'est que tout le temps, elle crie. Croix, 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 croassez toute la journée. Vous allez dans les étangs, vous savez ce qu'il y a des grenouilles ici, elle est toute la journée en train de chanter. Dans le mot Tzipor, Dea, il y a Tzipor, c'est quoi? C'est un oiseau, puisqu'il vole un petit peu. Et Dea, c'est la sagesse. Tzipor, Tzfardea, c'est la grenouille. Cette grenouille-là, elle a une sagesse. En plus de ça, elle est rentrée à l'intérieur du feu. Et ça fait référence avec la Chokhma, la sphère de la sagesse. La sphère de la sagesse, chez nous, c'est quelque chose de spécial. La sagesse, c'est la chose qu'on a reçue de Dieu. Ce qui est un petit peu différent, par exemple, de ce qu'on va voir juste après la Bina, le discernement. Le discernement, c'est une sorte de... je vais discerner une chose d'une autre. Ça veut dire qu'il y a déjà un mélange un petit peu de ma personnalité à l'intérieur. Alors que dans la Chokhma, c'est 1 plus 1, tu as appris à l'école, 1 plus 1 est égal 2, et c'est fini. Donc ça, c'est extraordinaire. Bon, magnifique. Ça, c'est la sphira. Le Tzfardea, ça fait référence à la Chokhma, parce qu'elle appelle Tamid, elle chante toujours, elle a reçu le fait qu'elle doit chanter, et elle dit, et elle montre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'elle se jette dans le feu. La Bina, c'est quoi? C'est les Kinim, le discernement. Alors il y a eu quelque chose de spécial avec les Khartoumim, ce qu'on appelle les magiciens d'Égypte, c'est que lorsque Dieu a fait Dam, Moshe a envoyé Dam, eh bien, ils ont fait exactement aussi le sang. Lorsqu'il y avait des grenouilles, eux aussi, ils ont amené des grenouilles. Mais lorsqu'ils ont commencé les poux, lorsque Moshe Rabbeinu il a commencé les poux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas réussi. La raison essentielle, elle est donnée par le Midrash et par Rashi ramené, c'est que les magiciens
font leur magie avec des démons. Or, un démon, il prend une place. Pour rentrer dans une grenouille, on peut rentrer dans une grenouille, il peut se rabaisser, se mettre, mais rentrer dans un pou, même si c'est un pou qui était comme en Égypte, c'était des poux gros comme un œuf, d'accord, il faut vraiment s'écraser pour pouvoir rentrer. Et des petits poux aussi, donc ils n'arrivaient pas à rentrer. Et donc là, ils ont fait le discernement, tous les Égyptiens, qu'il y avait une forme suprême de magie, qui était une forme d'une force suprême qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est pas de la magie, on ne sait pas de la magie noire, c'est pas de la magie d'Égypte, on ne sait pas ce que ça, c'est la Bina, c'est là il y a eu un discernement, et de là, et la sphère de la Bina fait référence à cette plaie. La troisième plaie, c'était Dam Tzfardea Kinim Arof. Arof, c'est les milliers d'espèces qu'il y avait dans le monde. Il y avait un ours polaire. Un ours polaire, il venait, un ours polaire en Égypte, vous savez, il doit avoir chaud, le pauvre. Donc, qu'est-ce qu'il est venu? Dieu, il a fait un miracle, il y a eu aussi des stalags, des icebergs, qui viennent avec lui en Égypte. Donc, magnifique. Là, ici, c'est pour te dire que les Bnei Israël, ils ont vu la grandeur de Dieu. La myriade, tous les papillons de toutes les couleurs du monde, d'Amazonie, ça veut dire tous les serpents, des serpents magnifiques, dorés, brillants, des milliers de choses extraordinaires qui sont venues dans le monde. Ça fait référence au Chesed. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui crée toutes les créatures. Tout ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas inventé. Je sais que des fois, on se dit, oh, ça colle pas trop. C'est le Malach, l'ange qui est venu et qui a donné tout ça à Rabbi Yosef Karo. La Dever, c'est quoi? C'est Gevura. C'est ce qu'on appelle la corona aujourd'hui. C'est donc l'épidémie. La Gevura, pourquoi? Parce que c'est quoi la corona? La corona, en vérité, c'est quelque chose qui est chaud, qui réchauffe le corps, qui brûle. Eh bien, ça, c'est le chom. La Gevura, on sait très bien que la rigueur, ça fait référence au feu. Et donc ça, c'est ce qui a commencé à brûler le monde, c'est la force de la Gevura, la force de l'épidémie. La Tiferet, c'est ce qu'on appelle la splendeur. Alors la splendeur, c'est quelque chose d'intéressant, parce que la splendeur, c'est le milieu de l'homme. La splendeur, c'est le milieu de toutes les sphères. Et là, quelque chose de spécial, c'est l'équilibre. On sait très bien que le chesed, ça fait référence à Abraham, la bonté totale. La Gevura, la rigueur, c'est Yitzhak, c'est la rigueur totale. C'est l'homme qui a été immolé, écrasé et sacrifié. Et la Tiferet, c'est Yaakov, c'est l'équilibre entre l'abnégation de soi et le don de soi. C'est deux choses qui sont fortes, ça c'est la Tiferet. Et Shechin, dans les ulcères, il y a ces deux parties-là. Cette partie que dans le Mitzad Adin, du côté de la rigueur, qui est à l'intérieur de cet équilibre, il y a aussi ce din-là. Et ça, c'est la Tiferet, ce qu'on appelle la Mida de la splendeur. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la splendeur en vérité? Parce que c'est pas que c'est un binyan. Le binyan en vérité, la construction, tu peux la fabriquer. C'est fini, c'est fabriqué, c'est construit. Maintenant, la finition, c'est la rigueur. Donc, dans une construction, dans le chesed, c'est bien. J'ai monté ma construction. Les finitions, c'est fait après par les détails. Donc, ça, c'est la gvura. L'équilibre entre les deux, c'est la splendeur d'un beau bâtiment qui monte très haut. Et en plus, il y a les finitions que même dans les détails, ils ont mis le carrelage bien fini dans les coins, bien comme il faut. Ça, c'est la splendeur d'un binyan, et ça, c'est le shechin, c'est les ulcères qu'ils ont eu, et les Égyptiens. La Netzach, la sphère de la Netzach, elle représente la perpétuité. Et pas la perpétuité, l'éternité, la perpétuité, et le fait d'être tout le temps stable. Ça, c'est en rapport avec le chesed. Je ne sais pas si vous voyez ici sur ma feuille, vous avez 3 bases. C'est vrai qu'il y a toutes les sphérotes. Donc là, ici, le Keter, Chochma, Bina, on en a parlé. Chesed, c'est la bonté, la rigueur. Tiferet, c'est ce que je vous ai dit au milieu. C'est donc l'équilibre.
Netzach, c'est là qu'on en est. Le Netzach, en vérité, eh bien, c'est le Barad. Pourquoi? Parce que là, ici, toute cette colonne, c'est la colonne du bon, c'est-à-dire du don. La deuxième colonne, c'est la colonne de la rigueur. La rigueur, c'est-à-dire le fait de restreindre, la restriction. Et la colonne du milieu, c'est la colonne de l'équilibre entre le don et la restriction. À un enfant, tu peux pas que lui donner des bonbons. En fin de compte, il va finir par avoir des caries. Donc tu lui donnes des bonbons, un petit peu de bonbons, rigueur, de temps en temps tu lui enlèves le bonbon, de temps en temps tu lui donnes le bonbon. Comme vous voyez ici, en dessous du Netzach, c'est le Chesed. Et on sait très bien que le Chesed, c'est l'eau, le calme intérieur, la paix. Ce Chesed-là, eh bien, c'est le Barad. À l'intérieur du Barad, c'est vrai qu'il y avait de la rigueur, il y avait du feu, mais c'est de l'eau en vérité. Donc cette eau du Chesed là, c'est elle qui est venue et qui s'est abattue sur toute l'Égypte. La Hod, la sphère de la Hod, elle fait référence à un niveau qui est le remerciement de Dieu. Le remerciement, et c'est en rapport aussi avec les Arbé. Arbé, c'est les sauterelles. Il faut savoir que les sauterelles, elles peuvent manger la nourriture des hommes. Elles mangent, elles brûlent toute la nourriture des hommes. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'homme, il est content quand il a mangé un bon repas. Donc ça veut dire qu'il remercie Dieu. D'ailleurs, la seule bénédiction qui est Minatora, c'est pas la Hamida. Mais la Hamida, c'est 2 heures. Rosh Hashanah, 2 heures, tu pries Kippour. La seule bénédiction qui est Minatora, qui est une obligation de la Torah, c'est Vesavata ou Verarta. Lorsque tu es rassasié, tu as bien mangé, tu fais Birkat Amazon. Et elles viennent donc dans ce remerciement-là, elles viennent des sauterelles, elles mangent toute la nourriture. Tout ce qu'elles avaient laissé le bara, tout ce qu'ils avaient brûlé, il restait encore un petit peu de nourriture. Elles sont venues, elles ont tout dévoré. Il y a eu un même miracle qu'elles ont dévoré même les diamants. Elles avaient des dents assez acérées pour dévorer le diamant et toutes les pierres précieuses qu'avaient les Égyptiens. Nous sommes arrivés maintenant au Yesod. Yesod, c'est ce qu'on appelle la racine, qui est la brite, qui est la brite. C'est le Yesod. C'est en référence avec vous savez, le Yesod, c'est la Brit Mila, c'est l'endroit avec lequel on a des enfants. C'est une profusion de lumière. Le contraire de la profusion de lumière, c'est quoi? C'est l'obscurité, le Rocher. L'obscurité, ça, c'est la force du Yesod. Nous aussi, dans le Yesod, c'est entre guillemets aussi notre identité, notre force de ressembler à Dieu. La première mitzvah de la Torah, c'est quoi? C'est d'avoir des enfants. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde? Créer l'homme. Comment est-ce que tu vas créer un autre homme? Alors, il y en a aujourd'hui qui essayent de faire des robots, mais le robot le plus performant qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est l'homme. Et donc, justement, comment est-ce que tu vas procréer? C'est grâce à l'amida du Yesod, c'est grâce à l'amida de la racine de l'homme, de la Brit Mila de l'homme. Et là, justement, cette lumière étincelante que tu donnes, d'ailleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire, même en guérison, c'est que toutes les cellules de l'homme, un temps, elles finissent par vieillir. Il y a une cellule qui ne vieillit pas, c'est les cellules de la Brit Mila. Ça veut dire que la semence de l'homme, elle ne vieillit pas, même si un homme, il a 148 ans et il va avec une femme et qu'il y a un enfant, les cellules de semence, eh bien, ça reste une lumière qui n'arrête pas de jaillir. Et ça, le contraire de ça, c'est l'obscurité. Et donc le Yesod, ça fait référence à l'obscurité qu'il y a eu donc en Égypte. La dernière, c'est la Malchut. La sphère de la Malchut, c'est une sphère qui est un petit peu spéciale. Dans la sphère de la Malchut, il y a tout. Maintenant, on sait très bien que c'est la dernière plaie d'Égypte, c'était quoi? Makat Bechorot. Que tous les Égyptiens, eh bien, maintenant, il faut savoir que dans la maison des Égyptiens, il y avait des photos de leurs aînés. Chacun pour eux, leur dieu, c'est leur aîné. C'était l'aîné, c'était genre le dieu d'Égypte. C'est pour ça que Dieu, il a tapé spécialement la royauté. D'ailleurs, même tous les cadres où il y avait des photos qui dessinaient, vous voyez, qui savaient dessiner les Égyptiens, puisqu'on voyait des hiéroglyphes, toutes ces choses-là, on voyait. Donc,
Toutes les photos aussi des Égyptiens, elles sont tombées, des premiers-nés. Ça veut dire que là, on a dévoilé la royauté d'Akadosh Baruch Hu. De même qu'on a détruit la royauté égyptienne, on a dévoilé, on a déraciné la royauté des Égyptiens et on a dévoilé l'honneur et la royauté d'Akadosh Baruch Hu en écrasant et en montrant cette sphère de la royauté. Enlever la mauvaise royauté et donner la vraie royauté à Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que ces 10 plaies, en vérité, c'était non seulement un signe pour les Égyptiens que la suprématie venait de Dieu, mais c'était aussi un renforcement de Emouna pour ces pauvres Juifs qui étaient complètement brisés. Après 200 années d'Égypte, 200 années où ils n'avaient pas une Emouna très forte en Dieu, ils ont vu la main d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça que notre travail à nous. Notre travail à nous, c'est de savoir justement que toute cette Égypte-là, c'était pour qu'on puisse savoir que chaque minute à l'intérieur de notre vie, elle est gérée par Akadosh Baruch Hu. Et plus tu penses à ça, plus Dieu il va gérer ta vie. Moins tu penses à ça, eh bien moins Dieu il va prendre une distance. Mais en tout cas, si on sait qu'à l'intérieur de notre corps, d'ailleurs vous savez qu'à l'intérieur de notre corps, il y a toutes les sphères. On a le Keter, Chochma, Bina, on a 2 morceaux de cerveau. Da'at, on n'en a pas parlé aujourd'hui, Aval Bezrat Hashem, ça sera l'occasion. Et Chesed, c'est le bras droit. Gvura, le bras gauche, je vous le dis tous les jours dans le Vinoam Hashem Elokeinu, Patach Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Tiferet, c'est la lumière qu'un homme il a à l'intérieur de lui. Netzach Veot, ce sont les 2 pieds. Yesod, la Brit Mila. Et la Malchut, c'est la force donc de matérialiser toutes ces forces que j'ai à l'intérieur de ma tête, de mes bras. La matérialisation de tout, c'est la Malchut. Et Kadosh Baruch Hu, il nous aide à dévoiler de façon extraordinaire les secrets de la Torah.